Salut à tout le monde, spécialement à tous mes abonnés et non abonnés qui ont l'habitude de suivre mes 52 cours de mathématiques en ligne. Ça fait un mois, je ne suis pas en ligne. Bon, il y a certains problèmes à résoudre. Grâce à Dieu, je me porte très bien. Je dis merci à tous ceux qui m'ont appelé ou bien encore qui ont décidé de commander des messages pour prendre mes nouvelles. Grâce à Dieu, je suis en pleine forme, je suis très bien grâce à Dieu. Je vais continuer avec mes 52 cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation du second degré. Ok. Calculer, on donne x carré moins xx moins 6 égale à 0. On faut bien de calculer racine deuxième de x exposant 3 élevé à la puissance 8, sachant que x est supérieur à 0. C'est une équation du second degré, on a absolument deux solutions. Parce que le degré est 2. Pour résoudre l'équation du second degré, il faut calculer le discriminant. Le discriminant, c'est delta égale à b carré moins 4ac. Lorsqu'on calcule delta, on peut trouver trois solutions. Si la première est supérieure à 0, alors il y a deux racines distinctes. Deux racines distinctes signifie quoi? Si x1 égale à 5, x2 peut être égal à moins 5. Ou bien n'importe quel autre chiffre. Mais ne doit pas égal à 5. On ne peut pas avoir deux mêmes x1 égale à 6, x2 égale à 6. C'est pas bon. Si le résultat est supérieur à 0, est plus grand que 0. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas. Si delta est égal à 0, il y a racine double, c'est-à-dire même racine. Par conséquent, x1 égale à x2. x1 égale à x2, si x1 égale à 5, ou bien x1 égale à 7, x2 absolument égale à 7. C'est parce que delta égale à 0. Troisième cas, si delta est inférieur à 0, c'est-à-dire le résultat est négatif, plus petit que 0, il n'y a pas de racine dans R2. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racine du tout, parce que la mathématique est évoluée. On peut trouver la solution d'un complexe dans C. Dans le cas où le résultat est négatif, on peut trouver dans C. On va poser certaines conditions. On n'est pas dans C, mais on est dans R2. Nous allons continuer. Également, il faut toujours regarder s'il n'y a pas racine évidente. Racine évidente, x carré moins 5 moins 6 égale à 0. Il y a deux racines évidentes, lorsqu'on fait la somme des coefficients, si A égale à 1, B égale à moins 5, C égale à moins 6. Si la somme des coefficients est nulle, nous allons voir. Lorsqu'on fait A plus B, A plus B plus C égale à 0. Nous allons voir si A plus B plus C égale à 0. A égale à 1. B égale à moins 5.
C égale à moins 6 est-il égal à 0? 1 moins 5 moins 4 moins 6, est-ce que moins 10 égale à 0? Non. C'est vrai que par conséquent, on ne peut pas appliquer A plus B plus C égale à 0. Il faut calculer discriminer dans ce cas. Mais il y a encore une possibilité, nous allons voir. A plus C égale à B. Si A plus C égale à B, l'une des racines égale à moins 1, l'autre racine égale à moins C sur A. C'est ça la B. Si la somme des coefficients est nulle, s'il était nul, il a fait A, l'une des racines est égale à 1. S'il était nul, il est égal à 1. L'autre est égal à C sur A. Si c'était nul, mais ici, A plus C est-il égal à B? Si A plus C égale à B, l'une des racines est égale à moins 1, l'autre égale à moins C sur A. Nous allons voir. A qui est 1, moins A qui est 1, B, C qui est moins 6, est-il égal à B? B qui est moins 5. 1 moins 6, il reste moins 5. Est-ce que moins 5 égale à moins 5? Moins 5 égale à moins 5. Par conséquent, l'une des racines égale à moins 1, l'autre égale à moins C sur A. Moins C, moins C déjà négatif. Moins C sur A qui est 1. Moins par moins donne plus. 1 sur 1, 6 sur 1 donne 6. Par conséquent, x égale à moins 1, x second égale à 6. Ça, c'est deux solutions qu'on a trouvées parce que la somme des coefficients est nulle. On n'a pas besoin de calculer delta. Ok. On n'a pas besoin de calculer delta parce que la somme des coefficients est nulle. Ok. A plus C égale à B. X', x1 égale à moins 1, x second égale à moins C sur A. Moins C sur A égale à 6. On a deux solutions. Ok. On a deux solutions pour x carré moins 5x moins 6. Si on remplace moins 1 par sa valeur ici, ça va annuler l'exercice. Mais c'est pas ça qu'on a besoin de calculer racine 12e de x exposant 3 élevé à la puissance 6. Sachant que x doit être supérieur à 0. Mais on a deux résultats. Un résultat inférieur et un résultat supérieur. On doit rejeter x. Et x égale à moins 1 n'a pas de sens parce que la racine carrée de notre négatif n'a pas de sens. Mais quand même, on peut accepter 6 parce que 6 est plus grand que 0. 6 est plus grand que 0. Par conséquent, ici, nous sommes capables d'écrire racine 12e de 6 exposant 3 élevé à la puissance 8. Racine 12e de A exposant à la puissance 8, on a A exposant M sur P. Ici, voici ce que je vais vous montrer. A exposant M exposant P, c'est A exposant P sur M. C'est ici, vous allez faire, c'est racine, c'est 6 exposant 3 12e. 6 exposant 3 12e élevé à la puissance 8.
6 exposant 3 douzièmes, il faut simplifier par 3. Il reste 1 quart. Lorsqu'on divise 3 par 3 donne 1. 3 divisé par 4 par 12 donne 4. Il reste 1 quart exposant 8. Pour élever une puissance donnée, on fait le produit de puissance. Exemple. On a A exposant N exposant P. On fait A exposant N par P. Pour élever une puissance à une puissance donnée, ou bien encore pour multiplier une puissance à une puissance donnée, on fait le produit des puissances. C'est la raison pour laquelle je vais faire, c'est 6, c'est 1 quart multiplié par 8. 1 quart multiplié par 8, ça donne 8 quarts. 8 divisé par 4, il reste 2. Racine carrée de 6 exposant 2, c'est 6 multiplié par 6, ça donne 36. Racine carrée de 36 égale à 6. Le résultat obtenu, c'est ici, racine douzième de x exposant 3 élevé à la puissance 8 égale à 6. Racine douzième de x élevé à la puissance 8 égale à 6. Racine douzième de x exposant 3. X, c'était, lorsqu'on prend x par sa valeur ici, c'était 3. On peut toujours écrire ça, alors ça, on peut mettre 6. 6 exposant 3. Ok, c'est vraiment juste. L'exercice est un petit peu compliqué, mais on n'a pas de choix. Il faut avancer. Il y a des gens qui ont des très bonnes bases en mathématiques, qui aimeraient que je fasse l'exercice plus poussé. Mais quand même, je ne suis pas abandonné l'exercice. L'exercice est un petit peu plus facile, mais quand même, il me faut avancer. Je vous dis un infiniment merci d'avoir pris tout votre temps pour suivre cette séquence de vidéos. Probablement demain, si je pourrais sortir une autre vidéo qui pourrait être peut-être plus facile. Merci beaucoup de m'avoir suivi.